Tu es fatigué, n'est-ce pas? Je ne parle pas de la fatigue physique après une journée de travail. Je parle de cette fatigue profonde, celle qui pèse sur tes épaules dès que tu passes le pas de ta porte. La fatigue de jouer un rôle. Depuis combien de temps n'as-tu pas été toi-même? Je veux dire, vraiment toi-même. Sans filtre, sans calcul, sans cette petite seconde d'hésitation avant de parler où tu te demandes « qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Tu te lèves le matin, tu enfiles ton costume de personne normale. Tu souris aux blagues qui ne te font pas rire. Tu acquiesces à des opinions que tu méprises. Tu achètes des choses dont tu n'as pas besoin pour impressionner des gens que tu n'aimes même pas. Tu es devenu un acteur dans ta propre vie. Mais le pire, ce n'est pas le mensonge. Le pire, c'est que tu attends des applaudissements qui ne viennent jamais. Tu as sacrifié tes rêves, ta singularité, ta folie, sur l'autel de la validation sociale. Tu as tout fait pour être accepté, pour être validé, pour entrer dans le moule. Et le résultat? Tu te sens plus seul que jamais au milieu de la foule. Salut, c'est Louis. Prends un instant pour toi. Après tout, c'est le temps de vivre. Aujourd'hui, on va parler d'un suicide lent et silencieux. Le suicide de l'âme par le regard des autres. Si tu as l'impression de vivre en apnée, d'étouffer sous le poids des attentes de ta famille, de tes amis ou de la société, cette vidéo est pour toi. On va déconstruire l'une des plus grandes arnaques de notre éducation, l'idée que l'opinion des autres a de la valeur. On t'a appris à être gentil, poli, conforme. On t'a dit que si tu faisais tout bien comme il faut, tu serais aimé et protégé. C'est faux, c'est un piège. En essayant de plaire à tout le monde, tu as fini par ne plaire à personne, et surtout pas à toi-même. Tu es devenu lisse, transparent, interchangeable. À force de limer tes angles pour ne blesser personne, tu as perdu ton tranchant. Tu as perdu ta substance. Tu es devenu un fantôme qui hante sa propre existence, terrifié à l'idée qu'on découvre qui tu es vraiment. Mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise, c'est que tu as gâché beaucoup de temps. La bonne, c'est que la prison dont tu ne trouves pas la clé, elle n'a jamais été fermée. Les barreaux sont dans ta tête, et aujourd'hui, on va les scier. Pourquoi est-ce si dur de s'en foutre? Pourquoi le jugement d'un inconnu sur Internet ou une remarque d'un collègue peut ruiner ta semaine entière? Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es humain. Ou plutôt, parce que tu es un animal préhistorique coincé dans un monde moderne. Il y a 50 000 ans, être rejeté par la tribu signifiait la mort. Littéralement. Si le groupe ne t'aimait plus, on te laissait seul dans la forêt, et tu finissais dans l'estomac d'un tigre. La peur du jugement est un mécanisme de survie. Ton cerveau associe désapprobation à danger de mort. C'est pour ça que ton cœur bat la chamade avant de prendre la parole en public. Ton corps réagit comme s'il allait se battre pour sa vie. Sauf qu'aujourd'hui, le tigre a disparu. Si on te critique, si on te rejette, tu ne vas pas mourir de froid ou de faim. Tu vas juste avoir mal à l'ego. Mais ton cerveau reptilien, lui, n'a pas fait la mise à jour. Il continue de t'envoyer des signaux de panique pour un danger qui n'existe plus. Mais il y a pire. Il y a ce que les psychologues appellent l'effet de projecteur. C'est une arrogance inconsciente. Tu penses être le centre du monde. Tu marches dans la rue, tu fais une erreur, tu as une tache sur ta chemise ou tu bafouilles, et tu es persuadé que tous les yeux sont braqués sur toi. Tu crois que tout le monde analyse tes moindres faits et gestes. Laisse-moi te dire une vérité brutale qui va te libérer. Les gens s'en foutent. Ils ne te regardent pas. Ils se regardent eux-mêmes. Ils sont bien trop occupés à angoisser sur leur propre vie, leurs propres dettes, leurs propres complexes, pour remarquer les tiens. Tu es terrorisé à l'idée de ce qu'ils vont penser de toi, alors qu'en réalité, ils sont terrorisés à l'idée de ce que toi, tu vas penser d'eux. C'est une pièce de théâtre absurde, où tout le monde panique sur scène, persuadé que le public juge, alors que la salle est vide. Il n'y a que des acteurs angoissés qui se regardent le nombril. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, l'homme le plus puissant de son temps, se répétait souvent cette phrase pour garder les pieds sur terre. Tout est éphémère, celui qui se souvient comme celui qui est oublié. Ceux dont tu cherches l'approbation, ils seront morts bientôt, et toi aussi. Leurs opinions,
et disparaîtront avec leur dernier souffle. Alors pourquoi construis-tu ta vie autour des caprices de gens qui t'auront oublié 10 minutes après tes funérailles? Tu te prives de vivre pour satisfaire des spectateurs imaginaires. Tu n'es qu'un figurant dans leur film, alors que tu devrais être le réalisateur du tien. Dès que tu comprends que personne ne te regarde vraiment, le monde change. La honte disparaît. L'audace revient. Si personne ne regarde, tu peux danser. Si personne ne note, tu peux échouer. Mais pour ça, il faut accepter de décevoir. Il y a une confusion terrible que nous devons éclaircir maintenant. Une confusion qui te pourrit la vie. C'est la différence entre être gentil et être lâche. Tu te dis sûrement, « Mais Louis, je suis quelqu'un de bien. Je veux juste que les gens soient heureux. Je ne veux pas de conflit. Laisse-moi être dur avec toi. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est de la soumission. Quand tu dis oui à une demande, alors que tout ton corps hurle non, tu ne fais pas preuve de générosité. Tu fais preuve de malhonnêteté. Tu mens à l'autre sur tes envies, sur tes limites, sur ta disponibilité. Et pire que tout, tu te trahis toi-même. À chaque fois que tu ravales tes mots pour ne pas déranger, tu envoies un signal puissant à ton inconscient. Ce que je ressens ne compte pas. Je ne compte pas. L'autre est plus important que moi. C'est une humiliation auto-infligée. Et tu sais ce qui se passe quand on accumule les humiliations? On devient aigri. Regarde au fond de toi. N'y a-t-il pas une petite colère sourde? Un ressentiment caché envers ces gens à qui tu donnes tout et qui ne te rendent rien? Tu te dis, après tout ce que j'ai fait pour eux, mais personne ne t'a rien demandé. C'est toi qui as signé ce contrat invisible. Tu as cru qu'en te sacrifiant, tu achetais leur amour. C'est du commerce, pas de l'amitié. C'est de la manipulation déguisée en vertu. Et le plus tragique, c'est que ça ne marche même pas. Paradoxalement, les gens ne respectent pas ceux qui se plient en quatre. Ils les utilisent, oui, ils les tolèrent, mais ils ne les respectent pas. L'être humain est câblé pour respecter la force, la cohérence et les limites. Si tu es une porte ouverte, tout le monde entrera, salira le tapis et repartira sans dire merci. Pourquoi dirait-il merci? Tu étais gratuit, tu étais acquis. Celui qui a peur de décevoir finit par devenir fade. Pense aux personnes que tu admires le plus. Est-ce qu'elles sont d'accord avec tout le monde? Est-ce qu'elles s'excusent d'exister? Non. Elles ont des arêtes. Elles ont des opinions. Elles savent dire non sans se justifier. Elles sont polarisantes. On peut les aimer ou les détester, mais on ne peut pas les ignorer. Toi, à force de vouloir être l'ami de tout le monde, tu n'es l'ami de personne. Tu es de l'eau tiède. Tu dois comprendre que le conflit n'est pas une fin du monde. Le conflit est une information. Il définit où tu t'arrêtes et où l'autre commence. Une relation sans friction est souvent une relation où l'un des deux a cessé d'exister. Et pour l'instant, c'est toi. Il est temps de redonner de la valeur à ton oui en apprenant à utiliser ton non. Car un oui qui ne peut pas être un non n'a aucune valeur. Alors, que se passe-t-il le jour où tu arrêtes de jouer le jeu? Le jour où tu arrêtes de t'excuser? Je ne vais pas te mentir, il va y avoir des secousses. Quand tu changes les règles d'un système, le système réagit. Quand tu arrêtes d'être le paillasson, les gens qui s'essuyaient les pieds sur toi vont être déstabilisés. Ils vont te dire que tu as changé. Ils vont te dire que tu es devenu égoïste, dur, insensible. C'est bon signe. Si personne ne te trouve égoïste, c'est que tu ne penses jamais à toi. Si tu ne déçois jamais personne, c'est que tu te déçois toi-même à chaque seconde. Tu dois accepter d'être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est le prix de la liberté. Tu ne peux pas être le sauveur de tout le monde. Parfois, pour sauver ta propre peau, tu dois laisser quelqu'un d'autre gérer ses propres émotions. Et c'est là qu'il faut comprendre un mécanisme psychologique fondamental, la projection. Écoute bien ça, car ça va te servir de bouclier pour le reste de ta vie. Ce que les autres pensent de toi ne te regarde pas. Ce que les autres disent de toi parle d'eux, pas de toi. Quand quelqu'un te critique parce que tu prends un risque, ce n'est pas ton audace qu'il juge, c'est sa propre lâcheté qu'il voit en miroir. Ta liberté l'insupporte parce qu'elle lui rappelle sa propre prison.
Tu deviens un miroir pour leurs regrets. Et personne n'aime voir ses regrets en face. Alors ils essaient de casser le miroir. Ils essayent de te rabaisser pour se sentir mieux dans leur médiocrité. Les critiques viennent toujours de ceux qui font moins, jamais de ceux qui font plus. Celui qui est occupé à construire son empire n'a pas le temps de regarder si tu poses tes briques de travers. Seuls les spectateurs huent. Les joueurs, eux, sont sur le terrain. Le stoïcisme nous offre une arme redoutable ici, la citadelle intérieure. Imagine que tu es une falaise. Les opinions des autres sont comme les vagues qui viennent s'écraser en bas. Elles font du bruit, elles moussent, elles agitent de l'écume. Mais la falaise ne bouge pas. Elle ne s'excuse pas d'être là. Elle ne demande pas aux vagues d'arrêter. Elle est, tout simplement. Tu dois devenir cette falaise. Tu dois développer une peau de crocodile. Non pas en fermant ton cœur, mais en filtrant ce qui y entre. Tu n'as pas besoin de l'approbation de ta mère, de ton patron ou de tes amis d'enfance pour valider ton existence. Ta valeur est intrinsèque. Elle est là parce que tu es un être humain doué de raison et de capacité d'action. Elle ne fluctue pas selon le cours de la bourse des opinions. Dès l'instant où tu arrêtes de quémander de l'amour, tu deviens puissant. Dès l'instant où tu n'as plus besoin qu'on te dise « c'est bien », tu deviens inarrêtable. L'ironie suprême, c'est souvent à ce moment-là, quand tu n'en as plus rien à faire, que les gens commencent à te suivre. Parce que les gens cherchent désespérément quelqu'un qui sait où il va. Il est temps de conclure avec l'exercice le plus puissant du stoïcisme, le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas morbide, c'est le seul moyen de remettre les choses en perspective. Imagine-toi sur ton lit de mort. Tu as 90 ans. Tes poumons fatiguent. La lumière baisse. C'est la fin du film. À cet instant précis, quand tu regarderas en arrière, est-ce que tu penseras à la vie de ton voisin? Est-ce que tu regretteras d'avoir posté cette vidéo, d'avoir lancé ce projet, ou d'avoir aimé cette personne, même si les autres trouvaient ça ridicule? Non. Tu regretteras une seule chose, ne pas avoir vécu ta vie. Tu regretteras d'avoir laissé la peur du ridicule t'empêcher de vivre le sublime. On dit souvent que le cimetière est l'endroit le plus riche du monde. Il est rempli de livres jamais écrits, d'entreprises jamais lancées, d'amour jamais avoué. Tout ça par peur du regard des autres. Ne rajoute pas ta tombe à cette liste. Ta vie est un sablier qui fuit. Chaque seconde que tu passes à te justifier est une seconde perdue à jamais. Alors voici ce que tu vas faire. Dès demain ou même dès ce soir, fais quelque chose qui te fait peur, quelque chose qui sort du script. Dis ce que tu penses vraiment lors d'un dîner. Porte ce vêtement que tu n'oses pas mettre. Lance ce projet ridicule. Dis non sans explication. Les gens vont te regarder bizarrement. Tant mieux. Ça veut dire que tu es devenu visible. Accepte le malaise. Le malaise est le prix de l'entrée vers une vie authentique. C'est le signal que tu es en train de grandir. Tu n'es pas venu sur cette terre pour être un figurant silencieux dans le fond du décor. Tu es venu pour jouer ta partition. Qu'elle soit juste ou fausse, on s'en fiche, pourvu qu'elle soit la tienne. Brûle le costume, casse le masque. Ceux qui t'aiment vraiment resteront, les autres feront de la place. Et crois-moi, tu respireras bien mieux sans eux. C'était Louis. N'attends pas qu'il soit trop tard pour être toi. Après tout, c'est le temps de vivre.